en compagnie de M. Pierre Renaud, qui est maire de la ville de Beaupré. Alors, M. Renaud, est-ce que ce serait possible de nous faire un petit topo ou une petite présentation de votre municipalité? Bien, notre municipalité, c'est une municipalité qui était une municipalité industrielle jusqu'au départ du moulin. Et une municipalité de 3800 habitants. Donc, on est considéré comme une ville de centralité puisqu'on offre tous les services au niveau de l'école, avec une école secondaire, l'aréna, l'hôpital. Comme nous étions une ville industrielle et que nous avions énormément d'emplois, et le Mont-Saint-Anne, ça a fait de nous une ville où tous les services ont apparu chez nous. Et conjointement avec même Sainte-Anne-de-Beaupré qui offrait davantage plus les activités commerciales. Mais Beaupré, c'est une ville jeune qui n'a pas encore 100 ans et qui a été construite en fonction de l'usine de pâte et papier à l'époque qui s'appelait la BTB-Price. Donc c'était donc une présentation là, de Beaupré oui, avec oui. le Mont-Saint-Anne, comme vous disiez. Oui. Pour 2021, c'est déjà commencé. Le gros projet, c'est celui de la piscine. Oui. Pouvez-vous nous parler de l'état actuel des travaux, où ça en est rendu? Les travaux ont débuté un petit peu plus tard que prévu. Premièrement, on sait que l'appel de soumission a fait en sorte qu'on a dû un peu retarder l'ouverture des enveloppes. L'entente entre les deux municipalités, c'est-à-dire Saint-Joachim et Sainte-Anne-de-Beaupré, n'étant pas encore signée, donc il a fallu attendre avant pour être bien sûr qu'on arrimait tout ça ensemble. Et ça a commencé à la mi-septembre. Et à partir de la mi-septembre, là, on a commencé à travailler, à faire l'excavation, etc. Sauf que les entreprises, en ce moment, les entrepreneurs généraux, ont de la difficulté à avoir du personnel. Et là, on le voit, là, parce qu'ils ont été arrêtés 2 mois là, à cause de la COVID. Et quand la construction a recommencé, bien évidemment, tout le monde a repris le travail. Et les corps de métier qui étaient prévus, par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, au niveau du coffrage, bien, on a peine à trouver de la main-d'œuvre. C'est-à-dire pas nous, mais l'entrepreneur général a peine à trouver la main-d'œuvre. Donc, ce qui fait qu'on a eu des ralentissements à ce niveau-là. À date, le projet va bien. On n'a pas de retard. C'était prévu à mi-novembre 2021. Et là, on est rendu à la fin novembre 2021. Donc, en soi, ça va très, très bien. Évidemment que la température va jouer un peu contre nous. Avec le sol qui gèle, il faut se dépêcher. Et ce matin, d'ailleurs, on avait une rencontre de chantier et c'était ce qui était critique, c'était vraiment de terminer le coffrage afin de recevoir les structures d'acier. Vous parliez de la main-d'œuvre. Est-ce que la partie au niveau du matériel, il y a eu des retards de ce côté-là aussi qui a peut-être permis non, pas vraiment. de ce côté-là? Non, pas vraiment. Il n'y a pas de retard au niveau des matériaux de construction. C'est vraiment au niveau de l'organisation du chantier. Donc, c'est bien évident que creuser tout ça, faire tout ça, ça va bien. Mais lorsqu'on demande de faire les fondations, là, ça devient un petit peu plus touché. Et la main-d'œuvre étant ce qu'elle est plutôt rare dans ce domaine-là. Les municipalités, vous l'avez dit, qui sont dans le projet, on parle de Sainte-Anne-de-Beaupré, on parle également de Saint-Joachim. On a des discussions où il y a eu des éléments avec Saint-Tite et Saint-Féréol-les-Neiges. Est-ce que ces deux municipalités-là, vous avez eu l'occasion de reparler avec les autorités de ces municipalités pour rapprocher, pour qu'ils puissent être dans le projet avec vous? Nous avons eu des discussions par voie de résolution où la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges voulait recevoir les documents concernant l'entente que nous avons fait avec Saint-Joachim et Sainte-Anne-de-Beaupré. Nous avons fourni les documents et nous en avons profité aussi pour les inviter à ouvrir une discussion et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre là, le problème qui est de partage des coûts entre les différentes municipalités et le porteur du ballon là, qui est nous un peu. Là. Dans ce dossier-là, est-ce que l'infrastructure en tant que telle est de la ville de Beaupré ou c'est comme à l'Aréna,
c'est une structure qui vient une infrastructure qui est intermunicipale. De quelle manière vous voyez le tout? L'infrastructure appartient à la ville de Beaupré. On nous a demandé à un moment donné différents scénarios. On a regardé ces scénarios-là. Ça peut être à côté de l'école secondaire, à côté de l'aréna. On avait regardé aussi tout près de l'hôtel Mont-Sainte-Anne. Donc, il s'en est conclu que c'était au centre multifonctionnel que la place était idéale pour construire la piscine. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on est allé là, on devient propriétaire, oui, de l'immeuble, une subvention du gouvernement de 5,8 millions, plus le fonds éolien qui a permis tout ça à construire l'édifice. Le problème, c'est dans les opérations. Et là, nous, on travaille avec des ententes qui ont été signées. Il n'y a pas eu de tordage de bras, rien. Ça a été tout simplement une entente qui fait en sorte que les deux municipalités sont respectées. Les deux municipalités ont des plafonds au niveau de leur participation, au niveau des opérations, ce qui fait en sorte que Beaupré va, elle, payer la facture s'il y a débordement. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Au contraire d'une régie qui fait en sorte que la régie, bien, on sait tout de suite l'équipement est déficitaire. L'équipement appartient à tous les participants et le partage des opérations se fait selon un calcul, soit de richesse foncière, de population ou une combinaison de tout ça. Donc, nous, on a parti de ce principe-là et nous avons fait ce qu'on appelle une entente de service, tout comme on le fait avec l'usine d'épuration des eaux usées, où l'usine est à Beaupré, on est mandataire, si l'on veut, et chaque municipalité paie une quote-part selon les opérations annuelles, selon un budget qui est prévisible d'année en année. Et comme l'usine fonctionne bien, à chaque année, il y a toujours des retours, des ristournes qui sont envoyés aux municipalités parce que, justement, on n'a pas dépensé toutes les sommes qui avaient été prévues lors du budget annuel. Et donc, ça se continue encore au niveau des pourparlers avec Saint-Fériol et Saint-Tite, si je comprends bien, pour pouvoir avoir la possibilité que tous ces gens-là soient dans l'entente aussi, si je comprends? En ce moment, il n'y a pas de pourparlers. En ce moment, on a une invitation qu'on a lancée et on attend des réponses. Ils ont reçu les documents, on leur a envoyé tous les documents nécessaires. Il faut dire que Saint-Fériol a participé aussi dans l'élaboration de ce projet-là. Ça a été pratiquement jusqu'à la fin, là. Et c'est à la fin que la municipalité s'est retirée, tout comme Saint-Tite. Mais nous, à partir de là, on n'a rien à cacher, là. Et on les invite à venir voir qu'est-ce qu'il y en est, de discuter avec nous. Dans l'année 2021, il y a aussi des travaux de voirie qui sont à prévoir. Oui. Quels seront ces travaux-là et dans quel secteur de la ville de Beaupré? Écoutez, comme vous savez, il y a un programme d'infrastructure municipale de réfection des infrastructures souterraines et c'est un programme fédéral-provincial. Et cette année, avec la pandémie, ça a un peu retardé tout ça. Nous devions commencer, nous, en juillet, parce qu'on avait toutes les autorisations du gouvernement du Québec. Nous attendions une réponse du gouvernement fédéral. Et là, on l'a reçu seulement à la fin du mois de septembre, ce qui fait qu'on repousse les travaux à l'an prochain. Et c'est tout le secteur de l'église, les rues Fatima, Morel, Saint-Gustave, quelques rues là, de chaque côté du boulevard, donc du côté sud, du côté nord, donc des rues qui étaient vraiment à refaire, dont les infrastructures étaient vieillissantes, même à certains endroits. Là, il a fallu faire un peu de restructuration parce que c'était tellement affaissé. Ah oui, là, déjà? Oui. Donc là, on a fait des travaux mineurs, correctifs, mais là, on va refaire vraiment quelque chose là, de flambant neuf, comme on dit. Et quelle firme qui a été choisie pour pouvoir faire les travaux? La firme n'a pas été encore déterminée. Ça se continue? Ça se continue. Là, on va pouvoir aller en soumission et ouvrir les soumissions pour pouvoir justement connaître
Le tout à ce moment-là. Et l'entreprise. ça devrait être prévu, les débuts des travaux pour le début de l'été? Oui, ou, début de l'été et devrait se terminer soit vers la fin octobre, début novembre. Il y a aussi un autre projet qui est dans les cartons pour 2021. Je crois que c'est la caserne des pompiers. Quels sont les travaux qui sont à faire à la caserne? Bien, écoutez, notre caserne, nous, elle a des problèmes au niveau de la toiture. Il y a un programme du gouvernement qui s'appelle le RECIM pour justement faire de la restauration, de la rénovation d'infrastructures municipales. Et nous avons soumis notre caserne de pompiers vieillissante pour justement la moderniser et la réparer. Nous attendons une confirmation de subvention, puis à partir de là, nous verrons où on va, si on la laisse là ou si nous allons la construire ailleurs. Dernière question que j'ai posée à vos précédents confrères. On arrive en élection pour 2021. Oui. Est-ce que de votre côté, il y a une décision qui est déjà prise pour un nouveau mandat, de vous relancer actuellement? Oui, pour moi, pour ma part, je vais continuer, si la population le veut bien, là, je vais me présenter aux prochaines élections, oui. Est-ce que le reste de l'équipe Oui. semble vouloir se présenter Le également? reste de l'équipe aussi suit sans problème, oui. Merci beaucoup, M. Renaud, pour cette entrevue. Mais ça m'a fait plaisir. Merci.